Louise Potvin, rue Aberdeen. J'ai deux questions. La subvention de 176 000 pour la bibliothèque, qu'est-ce que ça implique? Vous avez dit que c'est pour les opérations. Est-ce que c'est leur budget qui est comme insuffisant, puis on ajoute ou... C'est une aide financière qu'on a donnée toujours depuis longtemps. OK. Puis cette année, on a ajouté 16 000 environ. 16 000 $. Combien? 16 000 $. Donc 16 000 de plus. Oui, que l'année passée. Il y a eu besoin de plus. Mais c'est effectivement pour les opérations, on n'a pas de... Oui. OK. Ensuite, mon autre question, c'est que le sujet a passé rapidement, puis je ne suis pas certaine d'avoir compris l'enjeu. C'était le 4.8.1 sur le corridor écologique de l'autoroute 10. J'ai compris qu'il y a comme un appui à corridor appalachien, probablement sur leur plan d'action, mais qu'est-ce que ça implique pour notre communauté? Est-ce que c'est qu'il y a des terrains ou des lots limitrophes à l'autoroute qui sont préservés? Il y en a une, excusez-moi, qui était déjà installée proche de Mégot depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans. Puis ça marche très très bien. Les chevreuils, puis toutes sortes d'animaux qui traversent en dessous de 10 à cause des accidents. Quand ils ont fait des recherches avec le SAAQ pour le nombre d'accidents sur le 10, avec les chevreuils, avec l'orinelle, des fois, ils veulent construire un tunnel en dessous de 10 pour le travers. Oui, probablement, ça va entrer proche des terrains, mais normalement, j'étais aux conférences de presse avec le corridor des Appalaches à Mégot, puis il va choisir une place où ça va être bénéfique pour les animaux ou toutes sortes de choses qui traversent là. OK. Donc, c'est de créer un passage sous l'autoroute 10 à un endroit ou un autre, là, limitrophe à notre Après ça, il localité. va y avoir un autre probablement entre Granby et dans cette direction-là. OK. Parfait. Merci. Bien. Oui. Concernant les demandes qui ont... Oh, pardon, ça va mieux là? OK. Les demandes... Oh, pardon, Alicia Southall, Mirador, pardon. Les demandes qui ont été trouvées par la CCU, il était question de construction commerciale. On est passé très rapidement à travers ça. Mais une fois qu'une demande est approuvée, on a le droit de nous confirmer qui opère ce commerce ou qui va construire le projet. Est-ce que c'est exact une fois que c'était approuvé? Est-ce que vous parlez de ça? Non. C'était le West Brom. Yeah. Once a project has been approved by the CCU, I know when it's being considered, there's confidentiality concerns, but once it's approved, are you able to share in the public record who's initiating the request, where it comes from, what it is? Mais normalement, jusqu'au moment que c'était adopté par résolution, mettons une demande de PIA dans ce cas-là, au préalable, c'est plutôt administratif. Alors, ce que la Ville peut donner comme dans une demande d'accès à l'information, c'est assez limité. Une fois que c'était approuvé, en principe, la demande d'accès peut comprendre la demande de permis soumise par le promoteur ou par le propriétaire, etc. Et évidemment, les délibérations du CCU sont disponibles dans le PV le mois après la réunion. Non, mais une fois que c'est approuvé, par exemple, ce soir, est-ce qu'on pourrait nous dire qui construit ce commerce? Quel genre de commerce? Qu'est-ce que ça va être? Nous savons que ce sera des mini-entrepôts. Peut-être pas être clair sur l'éclairage. C'est des mini-entrepôts dans le secteur de West Brom.
En ce qui concerne l'identité du promoteur ou le propriétaire, nous n'avons pas ça devant nous, mais... Oui, mais M. Patterson, he's the chair of the CCU, I'm sure he knows. Well, I don't remember the gentleman's name. He's in construction. He's recently moved with his family to the area, Okay. and he just purchased this piece of land a few months ago, and is going to build a mini entrepôt. I can get you the name. No, but I just think in general, it would be helpful in a meeting like this, once the approval has been approved, to just say, okay, this is the business, this is who it is. The only issue with that is that I've seen in the past, for example, we authorized a really nice project in front of St. Edouard, which we had all the details, and well, a few months later, the promoter decided to put it up for sale, and so there's just that to keep in mind, that if the authorization has been given, it might not be that person in the end that is the constructor or the builder. But the authorization follows the lot or the person? In certain cases, if someone does a zoning change, and then the zoning is changed for something else, and then the gentleman decides to sell it, and then what he wants to build there respects the zoning and has no issue with PER or whatever, it wouldn't necessarily be the same person that made the change. Yeah, but don't construction projects imply financial guarantees and so on that would be associated with a particular promoter? It's not my area of expertise. No, there's no, nothing. This is not a project of 28 houses. No, I understand It's a that, building yeah. of one. No, I understand that. That's totally different. Yeah. No, but I just think if it's something you could do, I for one would appreciate if you did. Say no, I don't see any reason for somebody to take a guarantee that he's going to build it off there. If he doesn't decide not to build, that's his prerogative. That's And the 8-unit, I believe it was on Elm, whose project is that? Unfortunately, I don't remember the details of who it is, but it's someone that has experience in building multi-family or multi-unit dwellings. And it's not someone from the town of Rome Lake, but it's zoned for that, and Yeah. there are no derogatory issues. It's just the look. No, but again, I think once it's been approved, presumably, of course, you would respect the zoning or you wouldn't approve it. If you can, there's no legal impediment to you sharing that information once it's been approved. I, for one, would appreciate it, and I'm sure I'm not the only one. Thank Well, you. personally, myself as mayor, I don't even know who it is, and really, it doesn't change nothing for me. Myself is the look, does it conform? Is the zoning correct for it? If everything is in concordance with that, I'm happy with that. I know I don't ask who the owner is. I knew who the owner was before they bought it, because we were the ones that sold the land, the town owned it. So Yeah. after that, he resold it, and all you have to do is go on the evaluation roll and look and see who owns it. No, That's all public information. yeah. But because it's public information, it would be nice if it was that much easier to access it, that's all. And, you know, the CCU clearly knows who makes, I presume that people are not making anonymous requests to the CCU, right? The promoter is identified, right? Okay, so. You have another question? Right. Yes, just with respect, en ce qui a trait au 202-307, je ferai une demande au conseil, à l'administration. Si pour la prochaine réunion, il serait possible de nous fournir une carte qui n'était pas disponible ce soir, qui pourrait nous indiquer quelles sont les zones et les rues qui sont affectées par ces changements. Parce que tout ce qu'on a actuellement, et là encore je mentionne que ce n'était pas disponible sur le site web, mais on a un texte qui nous décrit, par exemple, une zone qui se retrouve principalement à l'ouest de la route 139, au nord de la route 104, à l'ouest du lac Brome, une autre zone à l'ouest de l'aire urbaine de Bonneville, un à l'ouest de Fulford, un dernier au nord, un à l'ouest de Foster, la partie sud de la ville, Sugar Hill, Colline Patch. C'est des textes, mais je crois que ça aiderait beaucoup à l'ensemble de la population et aussi les gens qui sont particulièrement concernés
par ce changement de règlement si on avait des précisions visuelles. Alors, c'est la question que je vous pose, s'il serait possible, à la prochaine réunion, vu que ce n'était pas disponible ce soir, pour que ça soit précis et qu'on sache. On a parlé de 8 zones, mais il n'y avait pas de précision et je crois que ça aiderait la discussion. On va regarder ça, madame. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame Lavoie. Tu n'as pas besoin de lever votre main, de juste approcher le microphone. Moi, c'est pour faire suite. Carole Lavoie, pour faire suite à la question de Mme Brodeur, où sont les résidences, les 29 résidences sur Tibet Hills, M. Lemaire ou M. Arnaud? Ça, c'est Tibet-Hill et Saint-Jude. C'est proche du réservoir, mais sur le côté. Je vais essayer de l'amener des plans, monsieur. Oui, OK. Oui, mais pour le bénéfice de tout le monde, nommez les chemins et les rues, s'il vous plaît. Ça va être dans la partie en haut de la 215? Exact. Oui. Pas loin de la rue Price. Price. Intersection de montagne, Saint-Jude. Saint-Jude et Tibet-Hill. c'est plus facile de travailler sur une tablette avec l'application. OK. Ça va être passé de 140. Mais enfin, si vous êtes au carrefour à Bonneville, Oui. vous trouvez le restaurant indien, Oui. et vous montez la côte de Frizzle, et À gauche. au stop, on tourne à gauche, ça c'est le début de Tibbetts, et c'est entre l'angle de Frizzle et Saint-Jude, qui est la Ok. prochaine rue. Ah, c'est là que ça va être. OK. Merci. OK, merci beaucoup. Mon autre question, c'est au sujet c'est dans le corridor de l'autoroute 10. Dans ça, moi, j'ai lu différentes informations. Puis dans ça, on parle de pesticides. Donc, la Ville veut recommander d'enlever la vente des pesticides. Dans la Ville de Lac-Beaume, il y a déjà des règlements pour les pesticides. Nous, on est concernés par ça parce que nous avons notre territoire, c'est pratiquement toutes des épinettes, des pins, du bouleau. C'est tous des arbres qui sont à risque. Comme les 2 dernières années, on a fait arroser nos sapins parce que on avait dans ces 2 sapins de la tordeuse de bourgeon. Si les pesticides sont défendus, ben nous, ça veut dire que dans notre secteur, on est tous à risque de perdre notre environnement. Est-ce qu'il va y avoir des exceptions dans vos règlements de pesticides? Dans quel règlement? Ben, dans le comité de l'environnement, le CCE, on parle que la municipalité va demander aux quincailliers de ne plus vendre de pesticides parce que vous avez déjà un règlement contre les pesticides. Moi, je voudrais un éclaircissement sur ça. C'est quelqu'un, des membres du CCE qui a proposé ça. Vous avez pas. OK. Si vous prenez quelque chose, vous allez prendre en considération les problèmes qu'on a plusieurs de nous qu'on surveille pour conserver nos forêts. Ah. Oui. Oui, ça, on est d'accord. OK. Merci beaucoup. Le terrain, c'est celui-là.